frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la gloire de son nom, pour notre bien. Accueille, Seigneur, avec bienveillance les dons et les prières de tes servantes. Affermis par ton amour, celles qui professent les conseils évangéliques par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs et par sa manière de vivre enseigné l'excellence de la chasteté. Dans son désir de s'attacher à ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il a voulu s'offrir à toi en sacrifice parfait. Et ceux qui ont quitté sur la terre à cause de toi, il les consacre plus étroitement au service de ta gloire, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, sur la croix. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui reviendra dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre frère Benjamin, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos sœurs qui ont tout quitté à cause de toi, qu'elles découvrent ta présence en toutes choses et, oublieuses d'elles-mêmes, qu'elles soient attentives aux besoins de tous. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur la congrégation des filles de l'Immaculée Conception, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, dans la joie de cette célébration, échangez en signe de paix. C'est la fin, paix de Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce que j'ai dit.
Prions encore, Seigneur. Avec l'Esprit, nous allons pouvoir féliciter le Seigneur et nous te supplions humblement. Accorde à tes servantes qui se sont liés à toi par la consécration de brûler le feu de l'Esprit Saint et de vivre à jamais en communion avec ton Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chère Madame Marie-Angélique Savané, marraine de ce jubilé, chères sœurs, mes sœurs de congrégation, chères familles charismatiques, chers prêtres, religieux, religieuses, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui est un jour glorieux. Glorieux pour la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, glorieux pour l'Église, pour ce cher pays et les pays de la province de l'Afrique de l'Ouest. Aussi pour nos sœurs qui viennent de faire la profession perpétuelle. Et nous pouvons célébrer ce grand événement aujourd'hui, car il y a eu un autre jour glorieux. Il y a plus de 175 ans, quand une femme appelée Émilie, notre chère mère fondatrice, a su écouter attentivement Dieu qui l'a inspiré pour aller là où la voix du pauvre l'appelait. Sans se laisser décourager par le petit nombre de sœurs qu'elle avait, ni par les difficultés que représentait la venue en Afrique en 1848, elle a transmis son enthousiasme pour la mission et son audace aux 4 premières sœurs qui, un glorieux 11 janvier, ont débarqué sur l'île de Gorée et sans interruption, nous y sommes encore. Il serait faux de dire que chaque jour de toutes ces années a été glorieux. Comme dans la vie de chacun de nous, comme dans la vie de Jésus-Christ, notre Sauveur, il y a eu des jours de joie et de recherche, de lumière et de nuit, de douleur et de gloire, de mort et de vie. Des moments et des situations qui ont contribué à façonner ce qui aujourd'hui, 175 ans plus tard, constitue la province de la PAO composée de 3 pays, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Burkina Faso, la France maintenant, et la province du Bénin, devenue indépendante il y a quelques années. Une province composée d'un grand nombre de missions et de communautés, avec un noviciat florissant et de nombreuses sœurs qui, sur les traces de Jésus Sauveur et à l'exemple de Sainte Émilie, mettent leurs connaissances et leurs compétences au service du royaume et de Dieu, contribuant ainsi à la construction d'un monde meilleur, ici comme dans d'autres pays du monde par la mission Adestra. Merci, chère Marie-Rose, sœur provinciale. Merci à toutes les sœurs de la province. Merci à toutes les personnes qui ont si bien collaboré pour que cette année de célébration et ce jour de jubilé restent gravés dans le cœur de chacun de nous et nous puissent chaque jour davantage à rendre réel ici et maintenant
le royaume de Dieu qui a déjà commencé. Et je vais finir avec ces mots de Sainte Émilie. Que ce jubilé soit mémorable pour chacune d'entre nous. Merci beaucoup. Nous accueillons à présent le mot de remerciement des nouvelles professes perpétuelles. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, chers pères évêques, révérende sœur Poustimounos, supérieur général et son conseil, chère Madame Marie-Angélique Savanet, marraine de ce jubilé, chère sœur de l'Immaculée Conception et chère famille charismatique, chers prêtres, religieux et religieuses, chères autorités, chers parents, amis et sympathisants, que la paix de Dieu descende sur vous tous en abondance. Comme il est fidèle et bon, le Maître qui nous a appelés, depuis ce premier oui que nous avons dit à l'église Notre-Dame de la Paix de Diamaguène, il y a 6 ans, 7 ans, sa grâce a toujours été une clarté et une force de persévérance au quotidien. C'est ainsi par elle que nous accueillons l'invitation de Jésus à aller là où la voix du pauvre appelle. Ce matin, avec vous, nous lui disons un vibrant merci. Oui, Seigneur, merci de nous aimer tant. Merci de ton regard posé sur nos pauvres personnes. Ainsi, avec confiance, nous te prions. Comme l'argile dans la main du potier, puisses-tu nous pétrir et nous façonner à ton image. À toi revient toute gloire, toute puissance pour les siècles sans fin. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, aujourd'hui encore, nous touchons du doigt votre sollicitude pour tous les fidèles de l'Église Famille de Dieu de votre diocèse. Nous le savons bien, c'est avec joie que vous avez accepté de présider cette Eucharistie. Action de grâce pour 175 ans de notre présence missionnaire au Sénégal et pour notre engagement définitif à la suite de Jésus Sauveur. Un jour mémorable pour nous et pour notre famille religieuse, un jour de grâce pour notre Église. Merci, cher Père évêque. Et pendant que nous préparions ces événements, le Seigneur rappelle à lui votre bien-aimé frère Raphaël Ndiaye. Qu'il voit maintenant la face de celui qu'il a servi dans la Fondation Léopold Sédar Senghor.
à vous et à votre famille, que la prière de la Vierge Marie vous garde ferme dans l'espérance de le revoir un jour auprès du Père. À vous, chers évêques ici présents, merci de votre présence qui témoigne de la communion spirituelle et fraternelle qu'ensemble nous vivons en Église. Que le Christ, bon pasteur, vous soutienne dans votre mission. Nos remerciements s'adressent à notre supérieur général, Sœur Justi Muñoz, et à son conseil. Recevez, chères sœurs, toute notre gratitude pour votre soutien multiforme et pour votre confiance renouvelée. Que le Seigneur vous bénisse et soit votre paix. Un grand merci à vous, Sœur Marie-Rose Dione, et à votre conseil. Vous nous avez accompagnés et conseillés pendant toutes ces 6 années de Juniora. Diokandial à part. Puisse le Seigneur, par Marie Immaculée, continuer de poser sa main sur vous. Aux prêtres religieux et religieuses venus de partout nous manifester votre fraternité. Recevez nos 1000 merci. Soyez tous bénis. Le 11 janvier 1848, 4 jeunes Françaises foulaient le sol sénégalais pour y annoncer Jésus. Comme elles, 175 ans après, 4 jeunes Sénégalaises s'engagent définitivement sur la voie du même amour, Jésus-Christ. Ô Père, que tu es bon. Avec nos parents et amis, nous t'acclamons. Chers parents, merci, merci et merci, parce que tout simplement, vous êtes nos parents. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, mais aussi grâce à vous qui nous avez donné la vie. À tous les moments et événements importants de notre vie, vous avez été là. Aujourd'hui encore, vous êtes là. Amuñu seen fay. Yàlla dëkk di leen taxaw, di leen wottu, di leen sàmm. Jokanjal a paax, era, corkat. Corkat, Papa François Ñaar Pouy. Jërëjëf, Papa Jacques Diop. Nous observons 1 minute de silence et prions pour eux. Donne-leur, Seigneur, l'éternel repos. Fais briller sur eux la lumière sans fin. Jërë ngeen jëf à vous, nos chers pères.
Pouy et Diop. Nous croyons que du haut du ciel, vous vous réjouissez avec nous. Daigne le Dieu de miséricorde vous accorder le repos éternel. Continuez de prier pour nous. Un grand merci à nos paroisses d'origine et à nos paroisses de mission. Sainte Jeanne d'Arc Fatick, Sacré-Cœur Sangué, Notre-Dame de l'Assomption Mont-Roland, Sainte Marthe Mbour, la Fondation Saint-Michel de Palo, Notre-Dame de Pouy-Tenga du Burkina Faso et Notre-Dame de l'Assomption de Mont-Roland. Que le Seigneur vous garde aujourd'hui dans l'exemplarité de vos saintes patronnes. Un merci particulier à Abbé Henri Alphonse pour le beau chant de la signature composé à cette occasion. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à vous, chères petites sœurs du Juniora. Nous étions ensemble dans la barque et aujourd'hui, nous sortons pour aller en terre ferme. Restez dociles à l'Esprit Saint et envisagez Dieu seul en toutes choses et toutes choses en Dieu seul. Merci à toutes les personnes qui ont préparé ce grand jour. Nous voulons nommer ici les différentes commissions de presse, le service d'ordre. Pour finir, je m'adresse à toi, hommes, femmes, jeunes, enfants, qui que tu sois et où que tu sois, reçois le merci de notre cœur. Ensemble, jubilons avec nos missionnaires d'hier et d'aujourd'hui. Que la fête soit belle. Te Boudarased. Nous accueillons maintenant Sœur émérantienne de la province amazone du Bénin. Son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Cher Monseigneur, chère Sœur Faustina, supérieure générale et son conseil, chère Sœur Marie-Rose Dion, supérieure provinciale, chère Sœur de l'Immaculée Conception de Castres, chers Pères concélébrants, révérends Sœurs et Frères de la vie consacrée, bien chers Frères et Sœurs en Christ, distingués invités, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. C'est un devoir de cœur, d'esprit et de reconnaissance de vous souhaiter au nom de la provinciale du Bénin, Sœur Pierrette Marie Bossou, et de toutes les sœurs de la province amazone que nous représentons, un heureux jubilé à vous, nos chères sœurs de la province de l'Afrique de l'Ouest, en particulier à la sœur Marie-Rose Dion, supérieure provinciale du Sénégal. Honneur à vous, chères sœurs, notre mère fondatrice. Comme une mère, vous nous avez portés dans votre sein et guidés pas à pas sur les pas de notre bonne mère et sur les chemins de la mission de Zokokwe à Saint-Jean, en passant par Sekwe pour atterrir à Parakou, Bénin. Vous avez été et vous êtes toujours attentive à nous dans tous les domaines de la formation,
jusqu'à la vie quotidienne. Soyez-en vivement remerciés. En 2013, l'équipe générale d'alors a jugé, avec votre collaboration, que votre fille aînée, le Bénin, peut marcher en adulte et l'a érigée en province. Malgré cela, vous êtes toujours avec nous. Notre reconnaissance va à l'endroit de nos courageuses sœurs fondatrices, sœur Maria Brigida Artola, Marie-Justine Agbo, qui sont déjà dans la félicité céleste, et sœur Thérèse Elisabeth Charret, encore parmi nous et missionnaire en France. Un merci à toutes nos sœurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont passé un séjour de mission sur notre terre béninoise et nous ont passé la flamme bleue pour continuer la mission sur les pas d'Émilie à l'exemple de Jésus Sauveur. Que ce jubilé soit porteuse de nombreuses vocations pour la congrégation. Bonne fête mes sœurs, vive le jubilé, vive les 175 ans de présence missionnaire, vive Émilie de Villeneuve, sœur Pierrette Marie Bossou. Plus que 2 prises de parole. Nous invitons la marraine du jubilé, Madame Marie-Angélique Savané, à venir nous dire un mot. Monseigneur Benjamin Diaye, Messeigneurs les pères évêques ici présents, Mère supérieure majeure, Mère Christina Munoz Chibrian, Mère Marie-Rose Dion, supérieure de la province du Sénégal, Burkina Faso, Guinée-Bissau. Mesdames et Messieurs les autorités, en vos grades, rangs et qualités. Chères mères supérieures majeures ici présentes, chères religieuses d'abord et chers religieux et prêtres, parce que c'est la fête des femmes aujourd'hui. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de rendre grâce à Dieu qui nous permet aujourd'hui d'être présents pour fêter les 175 ans de présence au Sénégal de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. Je voudrais ensuite remercier Mère Marie-Rose et son équipe de m'avoir choisi parmi tant d'autres pour être la marraine de ce jubilé qui nous réunit en cette cathédrale. À travers ma personne, c'est un hommage à ma maman, Marie Sagna, affectueusement appelée Yaye Marie, qui fut une membre active de l'Amicale des Anciens de l'Immaculée Conception. C'est elle qui a fait de nous, ses filles, ses nièces, ses petites filles, ses petits-fils, tous des élèves de l'Immaculée Conception. Nous sommes une famille bleue. Et c'est pour ça que j'ai tenu à être accompagnée aujourd'hui par malheureusement mon époux qui d'habitude m'accompagne à toutes nos activités. Il est souffrant et il ne pouvait venir. Il a délégué son fils qui est venu en bleu-blanc pour être avec nous. Lamine Michel Savané,
Je suis avec ma sœur, qui est une ancienne de l'Immaculée, avec ma tante, la dernière de la saga des Sagna Lopi, qui ont été à l'Immaculée, Mati Lopi, ici présente, et sa fille. Je suis venue avec ma plus ancienne amie, que j'ai connue, malheureusement, elle était de l'autre côté, Jeanne d'Arc, Katindom. On se connaît depuis l'âge de 5-6 ans. Je suis venue avec des nièces de mon mari, le côté catholique de sa famille, et je suis venue enfin avec mes sœurs spirituelles de l'eau vive, pour donner un peu l'image de ce que j'étais et ce que je suis aujourd'hui. Il y a 175 ans, Émilie a eu une intuition prophétique et elle a fait venir 4 religieuses. Et c'est seulement tout à l'heure, quand la sœur a parlé, que je me suis dit, c'est vrai, il y en a 4. Ça veut dire c'est le début d'une nouvelle mission, d'un renouveau ici. L'audace de ces sœurs a ouvert la voie à une extraordinaire aventure que nous célébrons aujourd'hui. Ces religieuses, avec pour unique ambition d'évangéliser, ont bâti les fondamentaux d'un système d'éducation et de formation qui a fait ses preuves des dizaines d'années durant. Ces milliers de filles, puis des garçons, qui sont passés dans les écoles de l'Immaculée Conception et qui sont tous dans des secteurs professionnels, en sont la preuve vivante. Il est vrai qu'au départ, cette aventure se dessinait dans le projet colonial et donc participer des programmes d'assimilation des Noirs au pacte colonial par l'aliénation culturelle et la formation d'une élite au service de l'administration et de l'économie coloniale. Mais les sœurs ont su équilibrer leurs interventions en créant à la limite 2 types de formations. L'une pour les indigènes, entre guillemets, en mettant l'accent sur les arts ménagers, la couture, le paramédical, puis le secrétariat à l'école Immaculée. Puis par la suite, l'autre pour les filles des colons qui avaient droit à un enseignement général du même niveau que la France. Ma maman, Yamari, a reçu la formation pour les indigènes. Moi, j'ai eu le privilège d'être à l'Institut Notre-Dame, mon alma mater, où très peu de Noirs avaient accès jusque dans les premières années de l'indépendance. Quand je suis rentrée à Notre-Dame en 1953, beaucoup n'étaient pas encore nés, nous étions quelques Noirs et il m'est arrivé de faire 3 classes où j'étais la seule Noire dans la classe. J'ai quitté Notre-Dame en 1964 parce que les classes s'arrêtaient en 3e et j'avais le désir de continuer pour aller après le brevet au lycée Van Vollenhoven, devenu lycée Lamingui. Au moment de mon départ dans cette classe, nous étions 5 Noirs. Je dis Noirs parce qu'à l'époque c'était la distinction. Pour une quarantaine d'élèves, toutes françaises avec 4 ou 5 Libanaises. Je rappelle ces faits pour magnifier le travail que les sœurs de l'Immaculée Conception ont efficacement accompli au cours de ces décennies. Sous la direction des religieuses blanches au départ, elles ont réussi à faire de leurs écoles des centres d'éducation entièrement sénégalais, dans le contenu et dans l'encadrement. Aujourd'hui, toutes ces écoles sont dirigées par des religieuses sénégalaises, diplômées, remplissant tous les critères d'excellence pour mériter le titre de directrice d'école primaire, de collège et de lycée. Les résultats aux examens officiels les placent parmi les écoles d'excellence au Sénégal, où tous les parents sénégalais ou africains se battent pour inscrire leurs enfants
au moment où l'enseignement public peine à produire des résultats tangibles. C'est le résultat du travail inlassable des religieuses, fait du sens du devoir missionnaire et d'abnégation et d'amour du prochain et la conscience de leur rôle dans la formation des ressources humaines au Sénégal et en Afrique. Elles savaient le besoin de ces pays nouvellement indépendants pour sortir de la pauvreté, du sous-développement, afin de bâtir des nations prospères. Chers tous, le Sénégal et l'Afrique doivent une fière chandelle à ces religieuses, car grâce à leur dur labeur, le système d'enseignement a pu être maintenu à flot. Vos interventions en dehors de la capitale et en zone rurale, jusqu'au cœur aujourd'hui du pays mandingue, le pays de mon mari fortement islamisé dans le Pakao, montrent que vous êtes mus par l'audace et c'est un signe de votre renouveau missionnaire. Vous avez compris dans cette province du Sénégal qu'il faut traquer l'ignorance, surtout chez les femmes, le non-accès à la connaissance, surtout chez les jeunes filles, pour les libérer des entraves d'une tradition qui n'est pas souvent assumée ou d'un modernisme dévoyé. Vous avez compris dès le départ, avec la Sainte Émilie de Villeneuve et sa petite communauté, que éduquer une femme, c'est éduquer une nation, car les femmes portent sur leurs épaules la moitié du ciel, disait un philosophe. Oui, vous étiez des féministes avant qu'on en parle, dans votre démarche, dans votre manière de procéder, d'encadrer et de former les jeunes filles puis les femmes. Personnellement, je me considère comme un pur produit de l'institution Notre-Dame. Je suis une fille bleue. Notre-Dame est mon alma mater, où dans la douleur et la joie, Mère Assomption peut le dire, m'a introduit au latin et au maths, qui m'a donné la rigueur dont on m'a toujours parlé tout partout où j'ai travaillé. J'ai appris à accepter la diversité, de vivre seul noir, qui venait de la partie populaire du quartier, de la rue Docteur Calmette, indigène, on disait à l'époque. C'est grâce à elle que j'ai pu comprendre que la différence de peau, la différence raciale n'était pas un handicap. Elles m'ont aidé à le surmonter en faisant jusqu'en 7e la seule noire de ma classe. Et j'ai réussi. J'étais première. J'ai passé la 6e à la 3e dans un état d'esprit différent parce qu'elles avaient réussi à retourner la petite fille que j'étais révoltée, qui se battait tous les jours avec les blanches, qui leur tiraient les cheveux. Elles avaient réussi à faire de moi quelqu'un qui avait compris mon rôle dans ce pays qui allait être indépendant. Et le jour de l'indépendance, j'ai eu la fierté de représenter Notre-Dame dans la chorale qui a chanté l'hymne national du Sénégal. Vous voyez pourquoi ma voix est cassée. Malgré les vicissitudes de mes choix de vie et mon engagement politique, j'ai pu faire une carrière internationale jusqu'au niveau le plus élevé des postes techniques des Nations Unies. Entre autres, j'ai été rédactrice en chef de la revue Famille et Développement, publiée dans 24 pays africains. J'ai été chef d'équipe de recherche au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. J'ai été conseillère spéciale du Haut-Commissaire des Nations Unies à Genève. J'ai été directrice pour l'Afrique à New York du Fonds des Nations Unies pour la population. Entre autres, il y a tant d'autres choses que j'ai pu faire grâce à vous, mes sœurs. Et je ne peux que témoigner un remerciement profond parce que peu de femmes à l'époque
ont eu cette chance d'être exposées et d'être prises en charge par ces sœurs. J'ai siégé dans des commissions indépendantes. Moi, petite Marie-Angélique, fille bleue de la rue du docteur Calmette, indigène, avec des chefs d'État, des premiers ministres, à égalité, pouvant leur parler, leur dire ce que je pensais pour l'Afrique, mon rêve d'espoir et d'avenir de l'Afrique. J'ai été enfin, avec des premiers ministres, des ministres d'une commission sud qui a rêvé le tiers-monde, avec des chefs d'État d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Je ne dis pas tout ça pour me glorifier, mais pour montrer comment l'éducation peut nous sortir d'un avenir peu radieux si on a la chance d'être encadré par des gens qui connaissent leur rôle et qui vous emmènent là où le talent que Dieu a mis en vous peut être exprimé. Et c'est ce qui m'est arrivé et je ne peux que dire merci. Vous le sentez à ce que je dis, je suis féministe et je l'assume. Et j'ai pu créer avec d'autres amis des organisations féministes panafricaines, l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, dont j'ai été la présidente pendant 12 ans, allant partout dans le monde pour défendre la cause des femmes africaines. Et j'ai aussi, avec des filles ici, créé le premier mouvement féministe d'Afrique, au sud du Sahara, ou de l'Afrique d'ailleurs totale, ici au Sénégal, Yewi Yewi, pour la libération des femmes. Parce que je pense que ce pays, nos pays africains, où les femmes sont 50%, plus de 50% de la population, le développement viendra des femmes. Et vous avez raison de mettre l'accent sur l'encadrement sur les femmes. J'ai été aussi, ça c'est moins évident, après ma sortie de chez les sœurs, depuis 54 ans, une militante politique de gauche, engagée dans la lutte pour la souveraineté de mon pays, son développement durable et une juste répartition de ses ressources. J'en ai payé le prix. Mais je dis aux sœurs alors, Ngatié Galam, Diaram. Beaucoup de femmes et d'hommes anciens de l'Immaculée Conception ont aussi brillé. J'avais à côté de moi Sophie Gladima, qui est une ancienne, mais alors beaucoup plus tard que moi, qui est ministre du pétrole et des énergies. C'est aussi une de Notre-Dame, une bleue. Aujourd'hui, chères religieuses, vous devez relever de nouveaux défis, avoir l'audace d'Émilie de Villeneuve, chevillée à votre foi, pour ouvrir des sentiers nouveaux dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la pastorale sociale et de l'évangélisation. Mes sœurs, osez le post-bac scientifique et technique, osez la santé naturelle par les plantes, les nouveaux métiers de la santé, l'ostéopathie, l'éthiopathie, osez une nouvelle évangélisation dans les zones les plus reculées et les plus difficiles. Le Christ doit être présent partout au Sénégal. Merci de l'audace, rien que de l'audace, car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? N'ayons pas peur, le ciel est notre frontière. Merci, chères religieuses. Dieu seul est la devise de Sainte Émilie de Villeneuve, ce qui lui a permis de faire preuve de tant d'audace. Au XIXe siècle, lancer l'aventure des Sœurs Bleues de l'Immaculée Conception en Afrique noire et par la suite en Amérique latine et en Asie. Que le Seigneur nous donne de revenir dans 25 ans pour fêter les 200 ans de présence de l'Immaculée Conception et rendre gloire à Dieu avec des témoignages beaucoup plus édifiants. Je suis une fille bleue et fière de l'être encore.
Vive l'Immaculée Conception. Je vous remercie de votre attention. Nous accueillons maintenant Sœur Marie-Rose John, supérieure provinciale. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, Excellences, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, Excellences, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, Excellences, Monseigneur Martin Tine, évêque de Kaolack, Excellences, Monseigneur François Séraphin Rouamba, archevêque émérite de Koupéla, Révérendissime Père Abbé Géoffroy Camblin, abbé de Solem, président de la congrégation de Solem, Révérend Père Abbé Olivier Louis-Marie, Révérend Père Abbé Olivier Marissar, abbé de Cœur Moussa, Révérende Sœur Justina Munoz Cibrian, supérieure générale des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, Madame Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies, Madame Marie-Angélique Savané, marraine de ce jubilé, Révérends prêtres concélébrants, religieux, religieuses, chères sœurs de l'Immaculée Conception, chers élus du jour, chers anciens élèves de nos différents établissements, chers collaborateurs, chers frères et sœurs dans la foi, auguste assemblée. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ. Vivez dans l'action de grâce. Que Dieu seul soit béni. Oui, qu'il soit béni pour ce temps de grâce qu'il nous accorde et pour les merveilles de son amour. Après notre action de grâce au Seigneur, par le saint sacrifice de l'Eucharistie, permettez-moi de vous saluer en Dieu et de vous remercier pour votre présence massive et remarquable. Permettez-moi, à la fin de cette belle cérémonie, présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, de lui adresser mes sincères remerciements en mon nom personnel et au nom de toute la grande famille des Sœurs de l'Immaculée Conception. Soyez assurés, Excellences, de notre profonde reconnaissance et de notre attachement filial en tant que filles de l'Église. Merci à vous, Monseigneur, pour la profondeur spirituelle de votre homélie qui sonne pour nous tous comme un message éloquent que Dieu lui-même nous adresse. Les Sœurs de l'Immaculée Conception vous sont redevables et vous expriment par ma voix leur sincère gratitude et l'assurance de leur prière. Je m'empresse d'étendre ces sentiments de gratitude à vous tous, Excellences, chers pères évêques ici présents. Nous vous savons gré pour les sacrifices consentis et l'amour paternel exprimé dans la collaboration pastorale. Votre présence à nos côtés en ce jour solennel est le couronnement de vos prières ardentes et de votre sollicitude de pasteur pour toute la congrégation et le peuple de Dieu. Nous vous confions tous à la sollicitude maternelle de Marie par l'entremise de Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve, notre fondatrice. Nous remercions maintenant et particulièrement Madame Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies. Madame le ministre, merci pour votre proximité, votre amour de la congrégation et de l'Institut Notre-Dame. Merci pour votre générosité qui est de toujours. Que Dieu bénisse votre ministère. À la marraine de ce jubilé, Madame Marie-Angélique Savané,
à ses enfants et toute sa famille élargie, nous ne vous remercierons jamais à suffisance pour votre proximité et l'amour également de votre institut. Madame Savané, votre combat aux côtés des femmes a été soutenu par votre maman, qui a été un membre très actif dans l'amicale des anciennes élèves de l'Immaculée Conception. Trouvez ici maintenant, mère et enfants et Monsieur Savané, le merci de nos cœurs reconnaissants pour tout ce que vous avez été et êtes encore pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté, Madame Savané, d'être la marraine de ce jubilé. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Aux prêtres concélébrants, religieux et religieuses, merci d'être venus nombreux communier à notre joie et à notre action de grâce. À toutes les délégations venues d'Italie, de France, Castres-Maison-Mère, Massac, Villefranche-sur-Saône, aux délégations venues du Bénin, du Gabon, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau et de toutes les localités où nous sommes implantés, nous disons merci. J'exprime le merci reconnaissant de nos cœurs, emplis d'une joie sans phare. J'exprime aussi ma gratitude à toutes les provinces de la congrégation. Leurs messages nous sont parvenus de partout et c'est cela l'esprit de famille qui nous caractérise. Toutes les provinces ont suivi cette messe en direct et pour cela je voudrais remercier la presse qui nous a facilité cela. Chère sœur supérieure générale Justina Muñoz-Cibrián, merci à vous qui nous avez fait l'honneur de votre présence, accompagnée de sœur Marie-Béatrice, une de vos conseillères. En vous exprimant notre profonde gratitude, nous voulons également vous dire merci pour cette belle statue de notre fondatrice que vous nous avez offerte. Vous pouvez quand même applaudir notre mère générale. Nous en sommes convaincus. Au-delà de cette statue, c'est Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve elle-même qui est là présente au milieu de nous. Soyez vivement remerciés, Justi, comme nous aimons affectueusement vous appeler. En ce jour de fête et de jubilé, nous ne pouvons nous empêcher de revoir avec gratitude tous ces visages qui nous ont accompagnés, toutes ces personnes qui ont été lumière sur nos routes et qui du ciel se réjouissent avec nous. Nous nous souvenons de vous avec une profonde gratitude. Nous prions pour vous et nous nous recommandons à vos prières. Je m'adresse maintenant à nos jeunes professes perpétuelles. Bien chères sœurs Romélie Barbara Diop, Éléonore Diouf, Thérèse Marie Grignon-Faye et Martine Djemé-Pouy, que ce jour qui ratifie votre alliance éternelle avec le Christ s'accompagne d'une action de grâce et d'une joie profonde que rien ne pourra vous ravir. Nous vous confions à la protection maternelle de Marie, l'Immaculée Conception, qu'elle vous donne de témoigner par votre vie et de proclamer avec fierté la bonne nouvelle, l'évangile du Christ sauveur de tous les hommes et amour de Dieu pour nous. À l'AMIC, aux anciens élèves de Notre-Dame, aux Normaliennes, aux amis d'Émilie de Villeneuve et à tous les anciens de nos différents établissements et communautés, merci à vous tous qui êtes venus par amitié pour rendre grâce à Dieu avec nous. Plaise au Seigneur de déverser ses nombreuses grâces sur chacun de vous par l'intercession de Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve. Merci à la chorale pour la beauté de ces chants. S'il est vrai que chanter, c'est prier deux fois, alors continuez de nourrir cette relation d'intimité avec le grand maître des cœurs pour un meilleur service d'évangélisation
dans votre Église. Que l'Esprit Saint ouvre vos cœurs en faisant de vous des messagers courageux et les témoins du Christ par le chant choral. Merci à la musique principale des forces armées. Merci à vous. Merci à vous pour vos talents et votre disponibilité à accompagner nos cérémonies religieuses. Que Dieu vous bénisse. Merci aux enfants de Fatick pour leurs belles prestations. Et à tous ceux qui ont fait la procession des offrandes, qui relate un peu les différentes localités où nous sommes présentes. Les nouvelles professes me chargent de remercier chaleureusement la paroisse Marie-Reine de l'univers de Thiès. Quant à vous, chères sœurs de l'Immaculée Conception, cette année jubilaire que nous avons vécue avec toute la grande famille charismatique et les sympathisants nous a permis de faire mémoire d'une histoire qui renvoie à des personnes et à des événements durant lesquels le Seigneur a fait route avec nous, nous précédant et nous invitant à demeurer en lui toujours et davantage. 11 janvier 1848, 11 janvier 2023. 175 ans de présence missionnaire au Sénégal. Heureux jubilé à vous. Comment ne pas remercier notre fondatrice, Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve, pour sa docilité aux inspirations de l'Esprit Saint qui passe aussi par des médiations. En effet, la congrégation avait juste 12 ans et ne comptait qu'une quarantaine de membres quand Émilie a décidé d'aller en mission, d'envoyer ses sœurs en mission. Il faut être une femme de foi et une femme animée d'un zèle missionnaire pour le faire. Alors merci à toi, Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve. Merci aux pionnières, aux 4 premières ouvrières de la première heure, Sœur Cécile Bernard, Joséphine Barthès, Louise Reynaud et Paul Lapic. Du haut du ciel, puissiez-vous continuer d'intercéder pour chacun de nous. Aujourd'hui, sans nul doute, elles nous invitent à imiter leur zèle apostolique, leur persévérance, ainsi que leur courage dans toute mission que Dieu nous confie. Comme elles, abandonnons-nous au Seigneur dans la confiance, avançons au large et engagés sur les chemins de la mission, là où la voix du pauvre continue encore de nous appeler aujourd'hui. Un merci particulier à 3 congrégations qui constituent des chapitres dans le récit d'histoire de notre province. D'abord, je voudrais remercier les Pères du Saint-Esprit. En effet, Émilie a entretenu une correspondance soutenue avec le Père Liberman avant de jeter les bases sur sa propre fondation. Ensuite, je voudrais remercier les sœurs de Saint Thomas de Villeneuve. Les sœurs de Saint Thomas de Villeneuve ont accueilli à Brest les fondatrices. Celles-ci étaient retenues à terre par une mer houleuse et attendaient le bon vent pour appareiller. Elles ont été très bien accueillies. Et enfin, je voudrais dire toute ma gratitude aux sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui ont accueilli les fondatrices à leur arrivée à Gorée le 11 janvier 1848. Les sœurs sont restées chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny jusqu'au 10 avril, voire le 19, date à laquelle toute l'équipe rejoint définitivement la communauté de l'Immaculée Conception de Dakar, la communauté que nous avons actuellement, là où nous la connaissons. J'ai omis quelques-uns. Avec votre permission, je voudrais remercier Monsieur Moïse Sarr, ici présent, ainsi que Madame Diatta, l'épouse de Feu Bruno Diatta,
Merci à vous, merci pour votre présence. Chers frères et sœurs, que ce jubilé que nous clôturons en ce 14 janvier 2023 s'accompagne de bénédictions et grâces infinies pour chacun de nous. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, particulièrement parce que pendant 175 ans, le charisme d'Émilie s'est implanté en terre sénégalaise et à partir d'elle et au-delà de ses frontières. Pendant 175 ans, Jésus-Christ a été annoncé par nos devancières et aussi par nous jusqu'en 2023. Et nous continuons. Nous jubilons et rendons gloire à Dieu pour le flambeau toujours allumé, transmis à nous, les témoins vivants de cette année de grâce. Pour finir, nous passons symboliquement le flambeau à la province de l'Afrique centrale qui, après le Sénégal, va célébrer l'année prochaine, en 2024, les 175 ans de présence missionnaire au Gabon. Je demande à la provinciale, Sœur Louise Sadjonden, de venir chercher le flambeau. Tu peux déposer la bougie au pied de Sainte Jeanne-Émilie, mais tu vas la récupérer tout à l'heure pour l'amener au Gabon. Si quelqu'un n'a pas entendu son nom, qu'il sache que je le porte dans mon cœur. Alors merci à tout le monde, à la presse, à la police, merci à tout le monde et très belle fête. Que notre Seigneur soit béni. Notre salut pardonne-nous, Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur a fait grandement vos cœurs, le désir de vous consacrer à lui, que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Il vous établisse auprès de tous comme un signe et témoin de son amour. Et de sa bonté vous donne de garder pour toujours dans le ciel les liens qui vous unissent au Christ sur la terre. Et vous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.